judiciaires ayant appelé à une journée de mobilisation après le vote crucial au Parlement d'une mesure controversée du texte de loi voulu par le gouvernement de Netanyahou. Et le président ukrainien dénonce les hésitations des pays membres de l'OTAN réunis en sommet à Vilnius qui peinent à trouver une formulation sur la future adhésion de Kiev à l'Alliance. Les informations en détail. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a tenu mardi une conférence de presse à l'issue d'une réunion du cabinet ministériel tenue dans la nouvelle capitale administrative. Lors de cette conférence de presse, Madbouli a déclaré que le gouvernement était parvenu à prendre des mesures concrètes concernant les propriétés appartenant à l'État. Il a noté que l'État encourageait le secteur privé afin qu'il dirige le processus de développement et d'assurer les devises étrangères. Il a souligné que le gouvernement avait amendé la loi sur les investissements pour répondre aux besoins des investisseurs, ajoutant que tous les projets d'investissement jouissaient de facilités, même avant l'amendement de la loi. Madbouli a déclaré que le gouvernement avait prorogé à 9 ans le contrat des compagnies investissant dans le domaine de l'énergie. Lors de cette réunion, Madbouli avait suivi les mesures prises en vue d'appliquer les directives du président Al-Sisi dans les domaines de l'investissement, de l'industrie, de l'exportation, du contrôle des marchés et de la solidarité sociale. La réunion avait abordé des dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que les derniers développements sur la scène internationale, notamment les répercussions de la crise russo-ukrainienne. L'émissaire de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, a indiqué qu'il s'est accordé avec le chef du Haut-Commissariat libyen des élections à aplanir tous les points de désaccord dans les projets de loi électoraux à travers des discussions constructives et globales. M. Bathily a d'autre part déclaré qu'il a